Et bonjour à tous et bienvenue, excusez-moi pour ce petit fail. Bienvenue en 21W14A. J'ai pas fait de... Encore une fois, j'ai pas fait de snapshot la semaine dernière. Pour la simple et bonne raison que j'attendais la snapshot du 1er avril qu'ils font tous les ans. Voilà, qui est souvent une petite snapshot troll. Mais cette année, il n'y en a pas eu malheureusement. Donc je me suis dit que voilà, j'allais attendre la snapshot d'après. Bon, quelques petites news, on va commencer directement sur les paramètres d'accessibilité. Vous voyez qu'il y a maintenant le logo monochrome, et quand vous le mettez à oui, et par exemple qu'on enlève un pack de texture, vous voyez que le fond rouge devient noir et blanc, ça évite de vous démonter les yeux. Donc voilà, à ce niveau-là. On va se créer un petit monde en créatif, tranquillement pour vous montrer les updates de ces nouvelles snapshots. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose en soi. Donc on va commencer par la 21W13A qui est sortie la semaine dernière, avec notamment un nouveau petit animal, si je le trouve. Goat, non? Je sais pas comment il s'appelle. Mais évidemment, ce sont les chèvres. Ah. Comment il s'appelle? C'est une goat pourtant, mais il ne le trouvait pas, très bien. Donc ces chèvres vont spawner dans les montagnes. On va essayer de trouver une montagne, là-bas on en a. Bon, si vous l'avez déjà vu, ce sont les mêmes chèvres que sur la... Merde, là... Ce sont des moutons. La Bedrock Edition, voilà. Sur laquelle ils avaient déjà sorti les chèvres. Regardez, il y en a juste ici. On va les écouter un petit peu. Beaucoup mieux. Donc voilà, le son que font les chèvres. C'est des sons qui sont un petit peu étranges, voilà, bon. Pourquoi pas. C'est également une nouvelle source de lait. Si on fait clic droit avec un seau dessus, on va récupérer un seau de lait, tout comme les vaches. Voilà, elles font aussi des méga seaux. On va en faire spawn plein pour vérifier ça, mais j'en ai pas vu énormément faire des méga seaux. Donc on verra, c'est peut-être quelque chose de rare comme les pandas qui doivent danser aussi. Bon, enfin bref. Voilà pour les chèvres. Sinon ça se comporte exactement comme les moutons, donc on peut les reproduire avec du blé. Je vous laisse avec les chèvres, voilà, si vous les voyez. Il y a eu des petits tweaks au niveau des caves et de la distribution des minerais, mais bon ça on verra plus tard. De la snow powder aussi. Oui, quelque chose d'assez important. Désormais dans les grottes, il y a... Alors déjà dans les grottes aquatiques, on a des poulpes qui spawnent, mais également des poulpes lumineux et des axolotes. Vous voyez ici, on a les poulpes lumineux et des petits axolotes qui spawnent ici. Et on a également des comment ça s'appelle, des deep slate, c'est ça je crois. C'est pas ça que je voulais faire. Allez, dégage. Bon. Des dripstones, voilà, des dripstones qui vont spawner dans les grottes. Bon, je vais aller dans une grotte mieux que celle-ci pour vous le montrer. On a un mineshaft. D'ailleurs, ils ont un peu tweaké les mineshafts aussi. Ils ont augmenté la portée des piliers en bois, qui à mes yeux n'est pas forcément une bonne chose, parce que c'était très joli quand c'était pas trop haut justement. On va les augmenter ça. Eh bien, je ne vois pas de dripstone. Alors c'est peut-être pas aussi bas.
peut-être que ce sera plus dans les hauteurs. En tout cas, je peux vous dire qu'il y en a, j'ai fait des petites parties en solo pour m'amuser et j'en ai vu pas mal. Donc voilà, un moyen plus simple de les trouver. C'est un petit peu bête parce que je n'en trouve pas. Peut-être ici. Peut-être ici, je sais pas si je vous en avais parlé aussi, il y a des blobs, donc des filons de cette pierre là qui est la deep slate, voilà, qui vont se générer plus haut que la couche 0 histoire de faire une meilleure transition. Il me dit ça, bon, pourquoi pas. Et je ne trouve pas de deep slate, hein, c'est terrible. J'ai vraiment zéro chance. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Quoi d'autre Quoi d'autre Oui, ils ont réglé un petit peu les axolots qui... C'est pas ça que je voulais faire. Comment on active le mode cinématique? Je ne sais même plus. Non, c'est pas grave. Donc oui, les axolots qui ont été changés pour qu'ils attaquent moins les mobs non hostiles. Donc on se souvient, voilà, que quand il y avait plein de poulpes, ils arrêtaient pas d'attaquer les poulpes et pas les guardianes dans les temples de la mer. Les abeilles peuvent polliniser les azaleas. Donc c'est les petits arbustes là qu'ils avaient ajoutés. Donc voilà. Le Wandering Trader va maintenant trade de la mason, donc de la mousse. Et puis voilà, des petits tweaks dans les caves, un peu plus d'or, des filons de diamants plus larges. La Snowpowder qui a été un petit peu refaite aussi pour qu'on prenne des dégâts plus rapidement. Les mobs en feu vont prendre plus de damage, donc ça va être tout ce qui est Blaze, Magma Cubes, Striders aussi. Donc voilà, les armures en cuir protégeront maintenant les chevaux des damages de la Snowpowder. Et voilà, je crois que c'est à petit peu près tout pour cette snapshot. Énormément de bugs encore une fois corrigés, je pense qu'ils sont surtout focus sur ça. Et on va passer donc à la 21W14A, déjà 1.14, rien à voir, où ils ont ajouté on va virer tout ça, vous avez dû le voir ici, le raw iron, le raw copper et le raw gold. Tout simplement que quand vous allez miner désormais de l'or, du cuivre ou du fer, vous n'allez plus obtenir les minerais bruts, vous allez obtenir ces raw, donc qui sont en fait réellement des minerais bruts, tout simplement parce que ça va nous permettre d'utiliser fortune sur ces minerais désormais. Donc on va en avoir beaucoup plus, et ça permet également aussi, quand vous avez les deux versions du minerai, d'en avoir qu'un seul dans votre inventaire. Donc voilà, un petit peu plus cool. Quoi d'autre Oui, vous pouvez toujours récupérer ces minerais avec Silk Touch évidemment, et on peut toujours les cuire ceux-là, donc aucun souci là-dessus. On peut avoir des blobs de teuf également qui vont se générer entre la couche 0 et la couche 16. Et c'est à peu près tout, quelques bugs aussi corrigés. Mais des bugs assez récents cette fois-ci, on a des bugs plus anciens sur la snapshot d'avant. Mais voilà, une snapshot pas très importante encore une fois. Ce qui est assez étonnant, puisqu'on n'a toujours pas le Warden dans les cavernes, on n'a toujours pas les montagnes sur la Java Edition. Il manque pas mal de choses, hein, et je pense qu'ils ont été un petit peu ambitieux pour cette mise à jour, puisqu'ils avaient annoncé printemps normalement
2021. Ils l'ont repoussé à été 2021. Et je sais pas s'ils vont arriver à tenir les délais, honnêtement. Ou alors ils vont faire un truc un peu bâclé, on verra. Donc on va regarder entre les couches 0 et 16. On va avoir du tuff. Est-ce que c'est du tuff ça? Non, c'est la deep slate. C'est la deep slate. Ah, bah tiens, on a du tuff ici. Donc voilà, de temps en temps on aura des petits trucs de tuff qui se marient bien avec la deep slate d'ailleurs. C'est assez linéaire comme transition. Donc voilà, c'est tout pour ces deux snapshots. Que voilà, il s'est pas passé grand chose non plus. C'était assez intéressant à voir. On a vraiment hâte que les montagnes arrivent. Enfin, moi personnellement en tout cas. Parce que je pense que ça va vraiment commencer à faire une énorme mise à jour sur le jeu. Parce qu'il change pas mal de choses. Donc voilà, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!